Quand on parle d'intelligence artificielle ou d'IA, la première vision qui nous vient c'est celle de la science-fiction au travers du cinéma. Vous savez, avec ces robots dotés d'un super cerveau qui se révoltent et qui veulent anéantir la race humaine. Alors on n'y est pas encore, hein, rassurez-vous, mais on n'en est pas loin quand même. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Eh bien, le concept d'intelligence artificielle est né dans les années 60, dans la tête de scientifiques qui évoquent l'idée d'une machine pouvant être dotée de capacités cognitives similaires à l'homme. En gros, une machine qui raisonne, réfléchit, analyse et apprend comme l'humain. Plus précisément, l'intelligence artificielle, c'est une technique informatique qui permet aux machines de reproduire des fonctions que seul un être humain peut faire du fait de leur complexité, comme traiter une grosse quantité d'informations. Là où il faut beaucoup de monde et beaucoup de temps, hop, une intelligence artificielle le fera en quelques secondes, laissant du coup du temps pour d'autres occupations. Pour l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est bien pratique aussi l'intelligence artificielle. Eh oui, parce que pour dire Brian is in the kitchen, là il y a du monde, hein. Mais dès qu'il faut aller acheter du pain dans une boulangerie grecque, là, il y a plus personne. Tiens, un exemple très précis. Dans le domaine médical, une intelligence artificielle est capable d'analyser des milliers de radiographies en quelques minutes et d'y détecter des choses anormales, sans pour autant poser de questions potentiellement gênantes. Alors pour le moment, c'est encore l'homme qui est obligé de montrer à la machine ce qu'elle doit comprendre pour l'aider à se fabriquer sa propre représentation du monde. Hein, ça s'appelle le machine learning, l'apprentissage automatisé si tu préfères. C'est comme si ta machine était un enfant qui découvre un chat et apprend en même temps que ça s'appelle un chat. Voilà. Sauf que ta machine, t'es pas obligé de lui répéter 200 fois l'information pour qu'il l'intègre. Voilà. Mais très vite, on va passer au stade supérieur avec le deep learning, l'apprentissage profond. L'homme conçoit la machine de demain pour qu'elle fonctionne comme le cerveau humain et ses réseaux neuronaux, pour qu'elle fasse toute seule son apprentissage, qu'elle découvre par elle-même et qu'elle se fasse ses propres raisonnements. Comme l'homme! Enfin, la plupart des hommes. C'est comme ça par exemple qu'une voiture peut se conduire toute seule. Elle apprend par elle-même à comprendre le système de circulation et peut même anticiper le comportement d'autres véhicules imprudents ou potentiellement dangereux. Et ça, c'est génial. Wow. Bref, vous l'aurez compris, notre monde est en pleine transformation digitale, on ne peut plus faire sans. Alors pour bien vivre avec, essayons ensemble de mieux le comprendre sous tous ses aspects. Et des aspects, il y en a encore beaucoup, alors restez connectés, je vous explique tout ça très vite. D'ici là, surtout continuez à apprendre, à comprendre, à découvrir et à partager. Ciao. Ah oui, au fait, pour information en grec, du pain s'il vous plaît, ça se dit psomi parakalo. Psomi parakalo. Voilà, maintenant vous savez.